la campagne présidentielle de Macron financée pour moitié par un club de moins de 1000 personnes. Entre mars 2016 et mai 2017, En Marche a été financée pour moitié par 913 dons, révèle le JDD ce dimanche 2 décembre. Le Royaume-Uni aura davantage contribué que les 10 plus grandes villes françaises de province à la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron. C'est un groupe de soutien qui ne lésine pas sur les moyens. Le journal du dimanche, qui a épluché les comptes de La République En Marche, LREM, révèle ce 2 décembre que l'épopée présidentielle d'Emmanuel Macron a été financée pour moitié par 913 personnes seulement, au maximum. Ce club des 1000 a versé pas moins de 6,3 millions d'euros à En Marche entre sa création en mars 2016 et mai 2017, ce qui représente 48% du total des dons. Ce chiffre impressionnant dépasse par exemple l'ensemble des donations faites aux petits candidats, parmi lesquels Nicolas Dupont-Aignan, Jean Lassalle, Philippe Poutou, François Asselineau, Nathalie Arthaud, Jacques Cheminade. De quoi doper spectaculairement une candidature à la présidentielle. Dans une enquête publiée en avril dernier, Marianne a montré comment les équipes d'Emmanuel Macron s'étaient largement appuyées sur des dîners de levée de fonds organisés auprès de professionnels de la finance afin de lancer la candidature de l'énarque. À la fin de l'année 2016, 69% des dons avaient été obtenus par ce biais. En Marche pouvait même compter sur un précieux club de 400 donateurs à plus de 5000 euros. L'enquête du JDD vient confirmer que ce cercle s'est élargi dans les 6 premiers mois de 2017, mais pas trop. Le chiffre de 913 correspond en effet au don de plus de 5000 euros et non au nombre de donateurs, le plafond étant de 7500 euros par personne et par an. Or, il y a fort à parier que nombre des riches mécènes de l'inspecteur des finances ont choisi d'effectuer 2 dons, un en 2016 et un en 2017. Son cher club des 1000 est donc plus précisément un premier cercle de 450 à 913 donateurs. Plus de dons du Royaume-Uni que de la province. La géographie de ces dons révèle un autre déséquilibre. Elle brosse le portrait d'un candidat largement soutenu en région parisienne, 56% du total, et, dans les places fortes de la finance à l'étranger, beaucoup plus qu'en province. Troublant, au moment où une partie de la France périphérique se soulève à travers le mouvement des Gilets jaunes. On apprend ainsi que les dons en provenance de Suisse, 95 000 euros, ont rapporté plus d'argent à En Marche que ceux venus de Marseille, 78 364 euros, la deuxième ville de France. Avec seulement 18 bienfaiteurs mais 105 000 euros octroyés, les Libanais ont fortement contribué à l'émergence du macronisme, davantage que les 250 000 habitants de Bordeaux et 230 000 habitants de Lille réunis. Après Paris, la deuxième ville la plus macronisée n'est autre que Londres. Avec 800 000 euros de dons, le Royaume-Uni rapporte plus que l'ensemble des 10 plus grandes villes françaises de province. Cette information donne une autre tonalité à la suppression partielle de l'exit tax, annoncée en grande pompe par Emmanuel Macron dans le magazine américain Forbes, en mai dernier. En cherchant à se défaire de son étiquette de candidat des riches, l'ancien banquier aura par ailleurs laissé ses troupes mentir à la presse. En mai 2017, les équipes d'En Marche assuraient en effet à Libération que la proportion de dons de plus de 5000 euros par rapport à la collecte totale était d'un tiers. C'est en fait la moitié, comme le documente aujourd'hui l'enquête du JDD. Saisissant, rapporté à l'étude de l'Institut des politiques publiques publiée en octobre dernier, qui révèle que les grands gagnants de la politique fiscale d'Emmanuel Macron sont les ultra-riches. Les 1% les plus riches voient leur revenu augmenter de 6%, quand les ménages les plus modestes perdent 1% de pouvoir d'achat. Source, Marianne. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un pouce bleu.